Sarah Knafo s'est fait secouer sur le plateau des grandes gueules, les grandes gueules de RMC, et c'est pas étonnant en fait, parce que quand vous écoutez Sarah Knafo, c'est une des seules sur l'échiquier politique français qui incarne un petit peu la droite économique. Vous avez elle et vous avez David Linard, et c'est les seuls que je vois, peut-être un petit peu Éric Ciotti, qui s'intéressent à l'utilisation de l'argent des Français et qui pensent que les gens seraient plus heureux et que la France serait plus riche si on nous taxait un petit peu moins et qu'on arrêtait de dilapider l'argent à gauche à droite. Le problème de ce discours-là, c'est que vous êtes opposé à 95% de la classe politique, de gens qui vous disent non mais moi je n'ai pas de problème à payer des impôts tant que, etc. Et on réalise que les gens d'une manière par la porte ou par la fenêtre bénéficient du collectivisme. Quoi qu'il en soit, on va écouter un petit peu cette passe d'armes et puis je vous dirai ce que j'en pense, peut-être que je donnerai l'un ou l'autre conseil sur la manière de contre-attaquer, mais c'est parti. Moi j'ai une vraie question de fond à vous poser, je vous ai observé aller... Une vraie question de fond à vous poser. Déjà la meuf elle se la pète. Assister à l'investiture de Donald Trump de près, parce que j'étais très surprise de voir des gens qui se prétendent patriotes se mettre à genoux devant Trump et Musk. Moi qui suis une vraie patriote, j'ai un peu halluciné de la séquence. Ça m'énerve ça, les gens qui... La situation actuelle, surtout la situation actuelle où vous voyez que Trump fait passer des lois pour baisser, enfin c'est même pas baisser, c'est supprimer l'impôt sur le revenu des gens qui gagnent moins de 150 000 euros avec 150 000 $. Donc vous n'êtes pas très riche aux États-Unis avec 150 000 $, c'est un peu la base quoi. Je crois que vous avez 30% de la population qui est dans ces eaux-là. En France, avec cet argent, vous seriez extrêmement riche, mais vu que la France est un pays pauvre, un pays socialiste pauvre, ça semble être une grosse somme. Mais dites-vous que vous payez pas d'impôt sur le revenu avec ce qu'a fait passer Trump jusqu'à 150 000 euros. Donc évidemment qu'il y a des choses à récupérer sur ce que fait Trump, évidemment qu'on a toutes les raisons de s'intéresser à ce que fait Trump, et que vous ayez des gens qui tolèrent le collectivisme, qui viennent dire moi je suis patriote, un peu comme Antoine Léaumont là, vous savez là le petit LFI qui m'a bloqué sur Twitter avec son drapeau français tout le temps, oui je suis pour la France de la taxe, je suis pour la France du service public, etc. Ces gens sont les fossoyeurs de la France. Donc quand quelqu'un qui accepte le collectivisme essaie de dire qu'il est patriote, ça m'agace en fait. Vous êtes en train d'applaudir des gens qui sont en train d'attaquer nos entreprises françaises et européennes, qui sont en train d'attaquer le pouvoir d'achat des Français et des Européens. Je vous dis européens parce que vous êtes députée européenne et qu'on est le premier marché du monde, on a le plus de consommateurs au monde, de quoi faire un bras de fer un peu intéressant. Le problème, c'est qu'on a des pseudo-patriotes de pacotille, pour reprendre une expression qui a déjà été dite, qui sont en réalité des vassaux de Donald Trump et de Elon Musk, qui sont en train de mener une guerre. Moi, économique aux Français et aux Européens. Moi, ce que j'aimerais que les Français comprennent et les Européens, c'est que, en fait, à soutenir ces gens, vous êtes... On dirait un discours de Macron, en fait. On dirait un Macron ou un Gabriel Attal, c'est un peu ce genre de rhétorique. Oui, moi je suis un vrai patriote, je suis pour les impôts à 60%, etc. Allez nous affaiblir économiquement. Pourquoi ? Alors, question intéressante. Premièrement, moi, j'ai pas attendu l'élection de Donald Trump pour comprendre que les États-Unis nuisaient à nos intérêts. Quand Pierucci... Ok, je vais la laisser répondre, mais moi j'aurais pas du tout attaqué sur cet angle-là. Hein. Moi, une question comme ça, j'aurais dit, mais vous rigolez, qui est-ce qui appauvrit les Français? Qui est-ce qui appauvrit la France? C'est pas du tout les États-Unis qui nous font la guerre et qui menacent notre économie. C'est nous-mêmes qui avons menacé notre économie depuis beaucoup trop longtemps, parce qu'on n'a pas attendu Donald Trump pour avoir un écart de richesse délirant se creuser entre les États-Unis et la France. Je crois que même encore au début des années 2000, on avait à peu près le même, proportionnellement, on avait à peu près le même niveau de vie en France par rapport aux États-Unis. Et là, on est 20 points en dessous. Enfin, c'est complètement fou la manière dont on a décroché par rapport aux États-Unis. Et c'est pas à cause de Donald Trump, c'est simplement à cause de notre communisme. Donc, si on veut trouver des vrais responsables à la situation de la France aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les chercher à l'étranger. C'est d'une part nos gouvernements qui, depuis Mitterrand, ont aggravé le collectivisme français, et c'est par ailleurs la mentalité française. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que nous avons été trop collectivistes, donc trop fragiles. Est enfermé dans les geôles américaines. Un cadre d'Alstom qui est enfermé quand il arrive sur le sol américain, c'est sous Barack Obama. Quand les États-Unis décident d'abandonner l'OTAN et d'arrêter de financer, c'est sous Joe Biden. Donc tout ce qui s'est passé par le passé, ça nuisait déjà à nos intérêts. Quand Emmanuel Macron a vendu Alstom à General Electric, c'était encore sous les démocrates. Et on pourrait multiplier les exemples pour dire qu'à chaque fois qu'il a fallu combattre
les États-Unis, quand ils nuisaient à nos intérêts, j'étais là. J'ai publié un rapport la semaine dernière sur la souveraineté technologique, dans lequel je dis qu'il va falloir se battre pied à pied contre les Américains, et notamment contre Microsoft et les GAFAM, quand il va falloir reprendre nos parts de marché. En revanche, dire que quand Donald Trump fait des choses que moi je considère positives, par exemple défendre la liberté d'expression, là il faut dire c'est positif. En interdisant 1984 et le journal d'Anne Frank des écoles et des universités américaines. Quand est-ce qu'il a interdit 1984 Il y a 1984, il y a les livres, il y a au moins pas de fake news. Mais parlez. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que tu as des infos selon lesquelles Donald Trump aurait interdit 1984 et le journal d'Anne Frank aux États-Unis? Non, Donald Trump n'a pas interdit 1984 aux États-Unis ni le journal d'Anne Frank. C'est une fausse information qui circule parfois sur les réseaux sociaux. Ok, on va regarder Grok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'existe aucune preuve crédible. Donc non, ça a l'air d'être une fake news. Il y a peut-être un morceau de vérité dedans, mais ça a l'air quand même d'être un petit peu délirant. Et donc là, elle a raison, en fait, Sarah Knafo, de contre-attaquer là-dessus, sur la question de la liberté d'expression, parce que c'est très grave. Hein. C'est une des libertés qui est fondamentale, et quand je les vois, là, les petits... ça m'a énervé, en fait. Vous avez eu, il y a pas longtemps, je crois, un grand rassemblement des petits macronistes, là, qui ont organisé voilà, c'est ça. Nos démocraties libérales sont menacées. L'Europe doit réagir et assumer sa puissance. Merci à Gabriel Attal et à Valérie Hayé d'avoir réuni aujourd'hui au sommet pour la démocratie et les libertés à Paris les dirigeants parlementaires de toute l'Europe pour le dire ensemble. Et donc ils ont pas arrêté. Ils sont un petit peu excités là, les Gabriel Attal, les Valérie Hayé, etc. Alors que ces gens, c'était très clair dans le dernier discours de Macron. Hein. Le dernier discours de Macron, où je vous avais dit, c'est pas trop mal, mais il y a vraiment un moment où j'ai senti, oui, on rentre dans autre chose et c'est pas très agréable, c'est quand il commence à dire, oui, la liberté d'expression, ça ne doit pas être la porte d'entrée des réactionnaires, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer à décider, telle ou telle personne a le droit d'utiliser la liberté d'expression et l'autre non. Et on savait que c'était déjà un petit peu comme ça. Parce que la liberté d'expression, c'est une zone floue. J'ai fait une vidéo là-dessus je vous la mettrai à la fin de cette vidéo sur comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter le risque de cancel. Mais que vous ayez de plus en plus de personnalités qui, en vous disant, je suis en train de combattre le fascisme, je suis en train de combattre les fake news, fassent passer des lois et des politiques qui visent à restreindre grandement notre capacité à dire ce qu'on a envie de dire, je trouve ça très inquiétant. Et effectivement, je me sentirais beaucoup plus en sécurité pour ma liberté d'expression avec une personnalité qui est un peu baroque. Hein. Moi, je suis pas un gros fan de Trump. J'ai trouvé ça très drôle qu'il gagne face à Kamala Harris après tout le bourrage de mou qu'on nous avait fait dans les médias. Moi, je me fais pas d'illusions pour Trump. Je suis pas un pro-Trump, mais je me sentirais plus en sécurité avec une personnalité comme Trump au-dessus de ma tête qu'avec une personnalité comme Emmanuel Macron. Pas de liberté d'expression quand on parle de gens qui sont en train d'interdire des livres et des chercheurs. Je parle de liberté d'expression. Vous pouvez pas dire ça. De liberté d'expression quand mais on voit la moi, je vous dis... Pardonnez-moi, je réponds quand même sur la fin. Donc quand je considère que des choses sont positives, je dis bravo. Quand j'étais à Washington, si vous aviez écouté, en arrivant à Washington, j'ai dit l'élection de Donald Trump va nous offrir un boulevard en tant que Français, en tant qu'Européens. Parce que les gens vont enfin ouvrir les yeux sur la réalité de la politique américaine. Ce que fait Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, à savoir nuire à nos intérêts, vous avez raison, c'est ce qu'ont fait tous les autres présidents américains avant lui. La seule différence, c'est que lui l'assume et le dit haut et fort. Vous avez fait à Washington, il va nous saluer les agriculteurs, de la naïveté. Pas tous, ceux de certains agriculteurs. Merci de le rappeler. Les agriculteurs, ça j'ai vu, qui vont être encore plus à genoux qu'ils le sont déjà à cause de la Commission européenne. À cause de la Commission européenne. En fait, moi je suis une vraie patriote. Voir des gens comme ça utiliser nos mots et nos valeurs et les twister, c'est vraiment pénible. Un dernier mot. Bruno Retailleau, il fait le job? Je trouve que dans les mots, oui. C'est-à-dire qu'il fait avancer certains sujets. On l'a dit tout à l'heure, racisme anti-blanc. Donc oui, on peut parler plus librement quand on voit que le ministre de l'Intérieur arrive à reconnaître les constats qu'on fait depuis longtemps. Mais malheureusement, dans les actes, pour l'instant, je crois que les Français s'impatientent. Oui, Bruno Retailleau, bon, c'est un peu Bruno Retailleau, c'est vraiment la droite des valeurs qui est là pour faire avaler la gauche des voleurs. Je vous ai déjà raconté ça. Donc vous avez vu, je trouve que Sarah Knafo est un petit peu trop tendre. Peut-être que c'est parce qu'elle est gentille, hein, peut-être que c'est parce que c'est une dame sympa, mais je trouve que l'autre là lui a quand même bien rentré dedans, et j'aurais pas accepté en fait ça. Moi face à elle, quand elle aurait commencé à me parler de patriotisme, je pense que j'aurais fait la leçon. Défendre Macron contre Trump
Trump en se disant patriote, sachant que c'est sous Macron qu'on a atteint un pic de dette, un pic de dépenses publiques, un pic d'impôts, etc. Et que tout ça, on se le mange très concrètement, parce que c'est pas drôle en fait de rembourser les intérêts de la dette, hein. Ce serait quand même beaucoup plus sympa d'avoir une trajectoire où ça nous coûte de moins en moins, plutôt que d'être dans cette situation où nos impôts financent l'incapacité du gouvernement à gérer un budget. Donc il faut quand même y aller très fort pour se faire passer pour des patriotes quand on est macroniste, et c'est assez gênant, et je pense qu'on va nous servir encore et encore cette petite musique, et il faut y être mieux préparé plutôt que de se justifier. Je pense qu'il faut contre-attaquer de façon générale. Quand vous êtes dans une posture où vous vous justifiez, c'est pas génial, c'est aux autres de se justifier, et donc lui demander concrètement qu'est-ce que ça veut dire vous êtes patriote, est-ce que vous avez voté pour ça, est-ce que vous avez voté pour ça, est-ce que vous avez voté pour ça. On la met en position défensive, et une fois que l'autre est en position défensive, là on la lâche pas, quoi. Mais ça c'est vraiment une règle dans l'argumentation. D'ailleurs c'est une règle que je développe dans cet ouvrage, Gagner la guerre des idées, qui est mon ouvrage de dialectique. Et il y a une des règles que je développe qui est, vous vous en sortez dans un débat si vous faites passer plus de temps à votre adversaire en position d'accusé sur un sujet qui le gêne. Donc toutes les fois que vous sentez qu'on essaie de vous mettre dans un terrain où c'est un peu désagréable, vous sortez de ça et vous contre-attaquez. C'est l'autre qui doit être dans une position de se justifier, c'est pas vous. Bref, voilà pour ce petit passage de Sarah Knafo. Donc Sarah, envoie-moi un DM, envoie-moi un SMS, et puis si tu as besoin d'un petit coaching pour les débats, je manquerai pas de t'aider à muscler ton jeu, parce que sur le fond c'est parfait, mais face à des gens comme ça, je pense que voilà, tu peux lâcher un peu plus les chevaux. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.